Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours sur la transformation nucléaire donc au niveau seconde générale en physique-chimie. Donc on va rappeler ce que c'est que des isotopes. Donc tout d'abord, un élément chimique, il est caractérisé par son numéro atomique Z. Il est représenté donc par un symbole. Donc concrètement par exemple ici vous avez le cuivre, le numéro atomique associé c'est 29. Donc ça veut dire que 29 sera toujours associé à l'élément cuivre Cu. Et toujours, 29 c'est du Cu, Cu c'est du 29. Au niveau de l'écriture conventionnelle, vous avez ici donc une écriture conventionnelle sous la forme X à Z. X c'est le symbole de l'élément, Z c'est le nombre de protons au numéro atomique, et A c'est le nombre de nucléons, ou le nombre de masses, des différents noms, et donc ce qu'il faut retenir c'est que toujours c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Au niveau des isotopes, on vous dit que ici des atomes ou des ions isotopes possèdent donc le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons n différents. Ils ont donc le même numéro atomique, mais un nombre de nucléons différent, A étant égal à Z plus N, puisque les nucléons sont la somme des protons et des neutrons. Donc typiquement ici, regardez bien, 29 c'est du cuivre, 29 c'est du cuivre. Ici vous avez 63 nucléons, 65 nucléons. Donc vous avez ici deux espèces qui sont du cuivre, mais qui n'ont pas le même nombre de nucléons. Donc s'ils n'ont pas le même nombre de nucléons, alors qu'ils ont le même nombre de protons, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Ici, vous avez, pour les 63, 29 protons, puisque 29 ici, plus 34 neutrons, puisque 29 plus 34 fait 63, et ici, vous avez 29 plus 36 qui fait 65. Donc on trouve bien ici 36 neutrons, 34 neutrons, donc vous avez ici deux noyaux qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Donc ce sont ça des isotopes. Les atomes isotopes ont la même réactivité chimique car leurs cortèges électroniques sont identiques. On parle bien d'atomes. Donc pour les atomes isotopes, les atomes étant électriquement neutres, ils ont le même nombre de protons que d'électrons. Donc si vous avez 29 protons ici, 29 protons ici, vous aurez 29 électrons ici, 29 électrons dans le cortège électronique, même répartition des électrons, donc propriétés physico-chimiques semblables. La transformation nucléaire. Au cours d'une transformation nucléaire, les noyaux des atomes sont modifiés, contrairement à la transformation chimique. Par exemple, lors de la désintégration alpha du noyau de radon, 86-223, il peut se modéliser sous la forme suivante. Vous avez un noyau pair qui donne le noyau fils plus une particule alpha. Au niveau de la représentation, donc avec les représentations X à Z, vous avez le radion, Rn 86-223 qui va donner du polonium 84-219 plus de l'hélium. Les noyaux atomiques sont modifiés, vous avez changement des éléments et une grande quantité d'énergie qui est mise en jeu. Au niveau des propriétés, vous avez disparition d'un ou plusieurs noyaux et formation bien entendu de nouveaux noyaux. Vous n'avez pas conservation des éléments chimiques, c'est-à-dire qu'ici vous avez du radon, vous n'avez pas de radon ici dans les produits. Vous avez du polonium d'un côté, vous n'en avez pas de l'autre. Et vous avez une partie de l'énergie nucléaire qui est convertie en énergie rayonnante sous la forme d'émissions de rayonnement gamma. Ces rayonnements gamma sont des rayonnements, comme vous le verrez dans les années suivantes, qui sont des rayonnements très énergisants, qui possèdent beaucoup d'énergie. Suffisamment d'énergie pour faire muter par exemple l'ADN et donc faire des mutations et provoquer des cancers. Au niveau de l'équation, donc la transformation nucléaire est modélisée par une réaction nucléaire. Donc ici par exemple on vous modélise un noyau de carbone, 6 carbone, va donner un noyau d'azote, 7 plus un électron. Alors il y a plusieurs choses à voir ici. Donc déjà, le 6 c'est associé au carbone, le 7 est associé à l'azote, donc c'est pas le même noyau, bien qu'ils aient le même 14-14. Ici vous avez 6 et 7. 6 et 7 c'est pas la même chose, donc ça veut dire que c'est pas le même élément. Si c'est pas le même élément, pas le même symbole. Ensuite au niveau de l'électron, pourquoi l'électron est noté E0-1 l'électron n'est pas un nucléon, donc 0, et il a une charge de -1, donc vous savez tous que en fait vous avez mis les numéros ici pour en gros le nombre de protons, mais le proton est une particule chargée avec une charge qui vaut plus E, comme on l'a déjà vu dans un autre chapitre. Donc ici si vous mettez -1, ça veut dire que la charge associée elle est moins E. Donc ici vous avez conservation du nombre de masse, 14 égale 14 plus 0, c'est ce qui est écrit ici, et conservation du nombre de charges, 6 est bien égal à 7 moins 1. Ensuite, pour ce qui est des exemples de transformation nucléaire. Alors vous avez donc, premier exemple, la désintégration. Désintégration, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que vous avez un noyau qui va se désintégrer donc en un noyau plus petit généralement et qui éjecte une particule. Exemple d'équation, le radium qui va donner du radon plus de l'hélium.
226 donne bien 222 plus 4, c'est correct. 88 donne bien 86 plus 2, c'est correct au niveau donc, de la conservation donc, des nucléons et de la charge. La fusion. Donc quand on fusionne, c'est-à-dire qu'on prend deux noyaux légers qui vont aller s'assembler après un choc pour former un noyau plus lourd et éjecter une particule, par exemple un neutron. Donc dans ce cas-là, vous avez donc H1, 2 plus H1, 3. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est 1 et 1, donc c'est forcément le même élément, H. Donc ça, ce sont deux isotopes de l'hydrogène. L'isotope 2, l'isotope 3, qui va former de l'hélium. Ici, vous avez 2, 2 c'est pas la même chose que 1, donc c'est pas le même élément. Plus du neutron. Les neutrons, 1, pourquoi? Parce que c'est un nucléon, et vu que le neutron n'est pas chargé, le nombre de charges vaut 0. Vous vérifiez bien que vous avez 2 plus 3 égale 4 plus 1, et que 1 plus 1 égale 2 plus 0. Au niveau de la fission, donc pour ce qui est de la fission, donc vous avez un noyau qui est lourd, que l'on bombarde avec un neutron. Vous allez obtenir deux noyaux qui sont plus légers, radioactifs, et des neutrons. Donc ici, par exemple, pour l'uranium, 92-235, vous le faites réagir avec un neutron. Vous allez obtenir du xénon, du strontium, et 3, ici, neutrons. Vous vérifiez bien que vous avez 235 plus 1 qui vaut 139 plus 94 plus 3 fois 1, comme ce qu'on a vu pour les règles. Si ici dans un neutron il y a un nucléon, si vous en prenez 3, en tout ça fait 3 nucléons. Et si ici il n'y a pas de charge, pour les charges, s'il n'y en a pas, 3 fois 0, ça fait 0. Et on vérifie bien que 92 plus 0 égale 54 plus 38. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Pourquoi une réaction en chaîne? Parce que vous avez un neutron sur un noyau lourd, qui va donner deux noyaux légers, mais vous allez avoir ces trois neutrons. Ces trois neutrons-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire? Ils vont aller vouloir réagir sur les noyaux lourds qui restent, pour en former, donc 1 en forme 3, vous imaginez donc que ces trois-là, à la fin, ça fait 9. Et tout ça, ça va diverger assez vite, parce qu'à la fin, vous allez en avoir 9, après vous imaginez que ça va augmenter de manière qu'on appelle de manière exponentielle, mais à chaque fois, ça s'accompagne d'une libération d'énergie. Et ça, c'est ce qui se passe donc dans les centrales nucléaires. Quand c'est contrôlé, on arrive, si vous voulez, à contrôler la production de neutrons. Quand ça ne l'est pas, ce qui se passe, c'est que c'est une bombe nucléaire qui explose. Alors une centrale nucléaire, elle, produit de l'électricité grâce à l'énergie dégagée par la fission du noyau d'uranium. Donc ici, vous voyez ici, donc un neutron, l'uranium, vous avez de l'énergie, 3 neutrons, mais ce neutron-là peut aller prendre un noyau pour en former 3, celui-là peut en former 3, etc., etc. Là, bien sûr, dans les centrales nucléaires, on prend ce qu'on appelle des barres de contrôle qui permettent, vous avez tous compris, d'essayer de calmer un peu, de capter ces neutrons pour essayer que l'énergie produite ne diverge pas. L'énergie libérée par le Soleil, elle, provient également d'une réaction de fusion, là c'était de la fission, pardon, de la fission donc dans les centrales, alors que dans le Soleil c'est une réaction de fusion. Vous avez du deutérium et du tritium, regardez bien ici, vous avez donc toujours 1 pour le nombre de protons. Donc ça c'est des isotopes donc, de l'hydrogène qui va donner de l'hélium, ici vous avez 2 plus un neutron, et plus de l'énergie. C'est cette énergie qui nous permet donc d'avoir une température et qui nous permet de nous chauffer grâce à la température du soleil. Ensuite, l'identification de la nature d'une transformation. Alors c'est important, on a vu trois choses en fait. On a vu des transformations physiques, des transformations chimiques et des transformations nucléaires. Donc dans une transformation physique, vous avez la même espèce chimique, mais les états physiques qui diffèrent. Ici par exemple H2O, H2O, même espèce, mais des états physiques qui diffèrent. Pour une transformation chimique, vous avez des espèces chimiques qui sont différentes. Là par exemple CH4, vous ne retrouvez pas CH4. O2, vous ne retrouvez pas O2. Par contre, vous avez conservation des éléments chimiques et de la charge, c'est-à-dire qu'ici, il y a autant de C dans les réactifs que de C dans les produits, et pareil pour tous les éléments présents. Conservation de la charge, donc c'est parce que ici, par exemple, c'est électriquement neutre, donc c'est électriquement neutre ici, par exemple, dans ce cas-là, dans les produits. Pour ce qui est de la transformation nucléaire, vous avez des éléments chimiques qui sont différents, et vous avez conservation du nombre de masses, donc du nombre de nucléons et du nombre de charges. Donc ça, ici vous voyez bien que vous n'avez pas du tout conservation par exemple des éléments, parce que ici vous avez de l'uranium que vous ne retrouvez pas dans les produits, dans les réactifs, donc avant la flèche. Enfin, donc il nous reste donc le bilan en images. Donc comment identifier donc la nature d'une transformation? Y a-t-il conservation de l'espèce chimique? Donc si oui, donc c'est une transformation physique. Il y a alors une modification de l'état physique. H2O liquide donne H2O gazeux. S'il n'y a pas conservation de l'espèce chimique, alors est-ce qu'il y a dans ce cas-là conservation de l'élément chimique? S'il y a conservation d'éléments chimiques, c'est une transformation chimique, par exemple C
le carbone, plus O2, donne CO2, c'est ce que vous avez vu au collège quand vous faites brûler du charbon. Y a-t-il conservation de l'élément chimique? S'il n'y a pas conservation, alors y a-t-il modification des noyaux? S'il y a modification des noyaux, dans ce cas-là, vous êtes dans une transformation nucléaire. Donc, dans les centrales et dans les étoiles, il se passe des transformations nucléaires. Dans les centrales, donc, ce sont des réactions de fission. Prenez un neutron, vous le bombardez sur de l'uranium et vous obtenez donc une réaction en chaîne, mais surtout vous obtenez de l'énergie qui vous permet de chauffer de l'eau, comme on l'a vu dans les activités. Et dans les étoiles, c'est des transformations nucléaires également, mais c'est pas de la fission, c'est de la fusion. Vous avez deux isotopes de l'hydrogène, ils vont aller se choquer pour libérer de l'énergie en formant de l'hélium. Donc là, ici, vous avez des noyaux qui sont bien entendu isotopes, parce qu'ils ont le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. Je vous conseille également la lecture de votre page 150 et 151 de votre manuel. J'espère que cette vidéo vous sera utile.